D'apprécier mon cher et estimé ami, le révérend apôtre Pauju, et cette grande femme de Dieu, son épouse. Amen. Tu ne sais plus comment applaudir. Alléluia. Louez le Seigneur. Par manque de temps, je vais passer directement à la deuxième partie de ce que j'ai commencé à partager hier. Mais il y a une chose qui me semble toujours nécessaire, les forces du royaume de Dieu. Il est nécessaire que lorsque nous exerçons notre ministère, lorsque nous enseignons, nous libérions ces forces. Parce que c'est de ce domaine dont nous parlons lorsque la Bible dit « Que ton règne vienne ». Et vous savez, la Bible dit dans Romains 14, 17, « Le royaume de Dieu n'est pas de manger et de boire ». En d'autres termes, il ne s'agit pas d'événements naturels, ni simplement des choses naturelles de ce monde, mais il s'agit de la justice. Et de quoi? Je t'ai appris quelque chose, tu l'as oublié. La justice, a paz et la Bible parle de la joie du Seigneur et dit que cette joie est remplie de gloire. Lorsque vous libérez cette joie, l'une des façons de libérer la joie du Seigneur, vous savez, parfois, c'est de danser dans l'esprit, vous voyez. Et puis aussi, vous savez, rire dans l'esprit, louer le Seigneur. Parfois, quand on veut rire spirituellement, on commence par la chair et puis par la foi, on entre dans l'esprit. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la foi. Alors, vous savez, je veux juste qu'on fasse un peu d'exercice, un petit exercice, parce que je sens que quelque chose bouillonne déjà et ne demande qu'à se libérer. Amen. Alors ce que je veux que vous fassiez, c'est vous asseoir, tout simplement vous asseoir. Et puis, juste pendant 1 minute, riez. Je vous dirai quand arrêter. Riez, il faut ouvrir la bouche. Ne me faites pas ça. Bulle de carême. Je n'ai pas dit sourire. Riez simplement. En riant, bougez les épaules, votre ventre. Soit confus. Il ne comprendra pas pourquoi il rit. Après tout ce que j'ai fait contre vous, il rit. Vous êtes assis à rire pour aggraver les choses. Vous vous détendez, asseyez-vous, détendez-vous. Vous vous détendez et riez, comme si cela ne vous dérangeait pas. Avant la fin de ce service. Si votre réponse arrive, comment allez-vous rire? Alléluia. Vous savez, l'un des signes les plus évidents de Alléluia. Vous savez, avez-vous remarqué que lorsque les gens, du moins certains d'entre vous qui buvaient avant,
Vous comprenez ce que je dis? Maintenant, avez-vous remarqué cela? Ou peut-être que vous ne buviez pas, mais au moins vous avez observé les gens. Vous remarquez que même les personnes qui sont, vous savez, introverties, quand elles commencent à boire à un certain niveau, elles deviennent extraverties. Elles perdent leurs inhibitions. Donc c'est une image de la liberté. Mais ce n'est pas la vraie liberté. C'est la fausse. Alors, ce qui se passe quand vous êtes en présence du Saint-Esprit, c'est que vous perdez vos inhibitions. La liberté s'installe. Là où est la présence du Seigneur, qu'y a-t-il? Liberté. Et l'un des premiers signes de liberté est le rire. Tu te contentes de rire. Amen. Et quand vous êtes rempli de l'Esprit, parfois, vous rirez tout simplement comme si vous étiez ivre. C'est pour ça qu'ils ont dit qu'ils avaient l'air ivres. Ils étaient en train de faire quelque chose. Ils se comportaient comme des gens qui buvaient du whisky. Mais ce n'était pas un sentiment négatif. Je veux donc que vous appreniez à rire. Riez facilement. Quelqu'un dit « je vais rire facilement ». On n'a pas besoin de te forcer pour que tu ris. Le rire vient de l'esprit. Quand tu te connectes avec le Saint-Esprit, le rire éclate et il est rempli de gloire. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ce n'est pas mon message. Je me suis juste écarté du Seigneur. Je suis allé quelque part pour servir des gens et il y avait des malades là-bas et je leur ai demandé d'avancer pour qu'on leur impose les mains. Et quand ils sont venus, ils étaient environ 9 et tu sais, j'étais sur le point d'aller leur imposer les mains. Et le Seigneur a dit, ne leur impose pas les mains, dis-leur simplement de rire. C'est donc exactement ce que j'ai fait. Je leur ai dit de rire. Mais le type à mon extrême gauche, son cas était grave. Il souffre de cette douleur dorsale atroce depuis 9 ans. Alors, quand j'ai dit de rire, il m'a regardé comme si je voulais le torturer. Et je ne savais pas, alors j'ai dit « ris ». Donc, par simple réflexe, je me suis dirigé vers lui. En d'autres termes, je sais que le Seigneur m'a dit de lui demander de rire, mais ce gars souffre. Alors, j'ai commencé à marcher vers lui et soudain, il a fait comme ça. « Hé, c'est parti, c'est parti !» Alors, il éclata alors de rire. Les autres éclatèrent de rire à cause de lui. Et tout le monde est rentré chez soi guéri. Je ne l'ai pas touché. Il a trouvé la délivrance par le rire. Dites Amen, oh! Vous allez entendre quelque chose. Votre première réaction doit être le rire. Parce que vous devez rire face à la destruction. Vous devez rire face à la calamité. Quand on rit au nez du malheur, on déconcerte le diable. Alléluia. Le rire est une arme de la guerre. C'est pourquoi, dans le psaume 2, la Bible dit, psaume 2 rapidement, psaume 2 verset 1 MSG. Regardez ceci, psaume 2 verset 1. Donnez-moi la traduction, le message, psaume 2 verset 1. Pourquoi tout ce bruit? Nation, pourquoi ces intrigues mesquines? People. Couplet suivant. Les dirigeants de la terre cherchent à se positionner. Démagogues et délégués se réunissent pour un sommet. Les négationnistes de Dieu, les défiants du Messie. Libérons-nous de Dieu. Lâchez prise. Voici ce qui se passe aujourd'hui. Rejeté du Messie. Couplet suivant. Le ciel s'écroule, Dieu éclate de rire. Alléluia. Cela, si vous lisez toute l'histoire, vous verrez que son rire est une moquerie du plan, de la stratégie et de l'agenda de Satan. Dieu s'en moque. Quand tu entends que tu vas mourir, quand tu entends ce mot, ris, car dès que tu ris, tu le bloques. Tu comprends ce que je dis? Le rire est une défense parce que l'ennemi dit que tu vas mourir. Tu te rends service. Vous comprenez ce que je dis? Bon, on rira peut-être à la fin, mais laissez-moi d'abord louer le Seigneur. Suivez-moi rapidement à Colossiens 3. Colossians 3, 1.LSG. Où est Benjamin?
Où est-il? Où est Benjamin? Préparez-vous, Benjamin, ton heure est venue. Je te le dis sincèrement, l'année 2026 t'est entièrement réservée, mon cher Benjamin, c'est une certitude absolue. Nous avons parlé du premier, la condition préalable pour naviguer efficacement dans la 5e dimension. J'ai expliqué la 5e dimension hier, c'est le domaine de Dieu lui-même. Toutes les autres dimensions ont été créées. Alors, où était Dieu lorsqu'il créait la première, la deuxième, la troisième et la 4e dimension? Il était dans sa propre dimension, et c'est là qu'il nous a amenés grâce à la nouvelle naissance. Nous avons donc maintenant la nature qui est capable d'entrer dans cette dimension et d'y évoluer, mais nous devons apprendre à y évoluer. Notre nature est la nature de Dieu. C'est une nature divine. L'une des façons de décrire notre nature, c'est la justice de Dieu en Christ. Parce que la nature de Dieu a plusieurs facettes. Il y a la justice, il y a la lumière, il y a la vie, il y a la foi. La foi est une nature, gloire au Seigneur. Et puis il y a l'amour. Donc, lorsque Dieu a fait de nous sa justice, c'est le fondement de toute autre nature. Ainsi, Dieu a fait de nous sa propre justice. Ce que vous verrez, c'est la justice de Dieu. Ce que vous verrez, c'est une nature qui est cohérente avec la nature de Dieu. Il n'y a aucune différence. Ce n'est pas une nature semblable à celle de Dieu, c'est la nature de Dieu. Les chimpanzés donnent naissance à quoi? Les singes donnent naissance à quoi? Les chiens donnent naissance à quoi? Les vaches donnent naissance à quoi? À quoi Dieu a-t-il donné naissance? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi, louez le Seigneur. Donc la clé est la suivante, nous devons adopter la bonne conscience. Nous devons avoir la conscience de notre nature, de qui nous sommes. Gloire au Seigneur. Pour cela, il faut méditer sur les bonnes choses. Pour avoir la bonne conscience, il faut méditer sur les bonnes choses. Et c'est ce que nous voyons ici dans Colossiens chapitre 1, Colossiens 3, verset 1. Il est écrit, « Si donc vous êtes ressuscités, parce que nous sommes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, pas au-dessus de vous, parce que vous êtes ressuscités. » Donc, quand il dit d'en haut, cela signifie au-dessus de la terre, pas au-dessus de vous. Recherchez les choses qui sont au-dessus de la terre. Vous allez bientôt le voir, là où le Christ est assis à la droite de Dieu. Où est-il? Où est assis le Christ en ce moment? Où es-tu assis? Avec le Christ. Ce n'est pas au-dessus de vos forces. Il dit que personne ne recherchera ces choses à votre niveau. Couplet suivant. Tournez votre esprit vers les choses d'en haut et non vers celles de la terre. Il parle de royaume. Retournez au verset 1. Retournez au verset 1 et donnez-moi une traduction passionnée. Traduction passionnée, TPT. La résurrection du Christ est aussi votre résurrection. C'est pourquoi nous devons aspirer à tout ce qui est d'en haut. Car c'est là que le Christ est assis, intronisé, à la place de toute puissance, honneur et autorité. Verset suivant. Oui, régalez-vous de tous les trésors de quoi? Du royaume céleste. C'est le royaume du royaume, et remplissez vos pensées de réalité céleste et non de distraction du royaume terrestre. Il faut faire attention, car trop de choses sollicitent notre attention. On risque donc de se surcharger mentalement et de se focaliser sur des futilités. Dieu merci, il nous faut nous concentrer sur la réalité, sur les choses essentielles. Ce sont toutes des choses de la 5e dimension. Il est dit, cherchez d'abord ces choses et tout le reste vous sera donné par-dessus. Tout le reste s'alignera si vous cherchez d'abord le royaume de Dieu, puis sa justice. Nous devons donc rechercher le royaume de Dieu, sa justice, la paix de Dieu, la joie divine, la vie divine, la lumière divine, sa volonté et son plan pour nous, sa sagesse pour notre vie quotidienne et notre victoire. Nous devons rechercher ces choses et en les recherchant, cela régulera désormais notre vie sur la terre. Vous commencerez à être victorieux sur la terre grâce au type d'état d'esprit que vous avez.
C'est ce qu'on appelle l'esprit de Christ. Lorsque vous méditez sur ces choses, vous adoptez l'esprit de Christ. Vous devez vivre sur terre avec l'esprit de Christ. Et c'est ainsi que vous avez la victoire sur Satan et les stratégies de Satan. Tout est une question d'état d'esprit. Écoutez les amis, tout dépend de l'état d'esprit. Vous gagnez grâce à votre état d'esprit. Vous perdez à cause de votre état d'esprit. L'homme qui résiste à l'épreuve du temps, regardez-le bien, ce n'est pas la force physique. C'est une question d'état d'esprit. Sa décision est prise. Sa décision est prise. Son esprit est conforme à la volonté de Dieu, avec la pensée de Dieu. Et il ne changera pas. La pensée du Christ. Il faudrait que quelqu'un ait la pensée du Christ. La clé, c'est donc la méditation. Passons donc rapidement à 1 Corinthiens 15:34, LSG. 1 Corinthians 15:34. Alléluia. Veillez-vous à la droiture, et ensuite, ne péchez pas. C'est ainsi que l'on règle le problème du péché. On ne lutte pas dans la chair pour régler le péché, on change sa conscience. S'éveiller à la justice signifie que vous êtes désormais conscient de la justice de Dieu. C'est maintenant un état d'esprit, alors le péché cessera. Vous ne lutterez plus contre le péché une fois que vous vous serez éveillé à la justice. Tu sais, mec, le péché, c'est en dessous de la norme. La justice est la norme de Dieu. Donc si tu remplis ton esprit de la norme de Dieu, tu verras que ce ne sera pas, je veux dire, ce contact avec un niveau de qualité médiocre devient une difficulté. Dites Amen, Amen. Il y a des choses que je ne fais plus, pas parce que j'étais si puissant. J'ai simplement réalisé qu'avec le temps, mon esprit n'était plus à ce niveau-là. Gloire au Seigneur. Alors, quand je vois des gens le faire, je me dis, waouh, ils ont juste besoin de changer leur façon de penser. Et quand tu commences à avoir la bonne conscience, c'est là que j'ai besoin de Benjamin. Benjamin amène 2 autres personnes comme toi, à peu près de la même taille. Et ce gars-là est trop grand. Juste 2 de plus, amène juste 2 de plus. Oui, on va faire avec cet homme ici. Apportez-en un autre. D'accord. Magnifique. Alors, laissez-moi vous dire ce qui va se passer maintenant. Tu as cette bonne conscience. D'accord. Laisse-moi commencer avec Benjamin. Donc Benjamin a donné sa vie à Christ. Et dès qu'il a donné sa vie à Christ, il est devenu la justice de Dieu en Christ. Écoutez, il ne l'a pas mérité. Ce n'était pas par les œuvres. Ce n'était pas parce qu'il avait si bien agi. Il l'a reçu. C'était un don. La Bible, Romains 5:17, LSG, parle du don de la justice. Tu reçois ce don par la foi. Et ce don est en réalité une impartition du Saint-Esprit. Donc, une fois que je donne ma vie à Christ, je reçois une impartition de justice dans l'esprit recréé. Je reçois une impartition de justice. Je deviens juste. Non par les œuvres, mais par la foi. Je deviens juste. Cela ne veut pas dire que je vis correctement. Cela ne veut pas dire que je vis correctement, mais cela signifie que j'ai maintenant la capacité de vivre correctement. Mais je dois encore faire le choix de vivre correctement. Vous me suivez? Donc être la justice de Dieu n'est pas la fin. Alléluia. Alors maintenant, il est la propre justice de Dieu. Maintenant, il devrait chanter à ce sujet, danser à ce sujet, crier à ce sujet, mais ne pas s'arrêter là. S'il s'arrête là, au bout d'un moment, il sera frustré. Et il peut même porter atteinte au nom du Christ tout en criant qu'il est la justice de Dieu. Parce qu'il n'est pas passé à l'étape suivante. Maintenant, la justice, c'est similaire à une vie droite, mais ce n'est pas la même chose. C'est la base pour vivre correctement. Donc maintenant, vous l'avez ici. Supposons que ces 3 personnes soient les mêmes. J'ai dit la même taille, même personne, à des étapes différentes. Donc ce que vous avez ici, c'est qu'il est maintenant la propre justice de Dieu. Puis à cette étape, ici, à cette étape, c'est quand il commence à vivre justement. Dites Amen. Vivre justement, c'est beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement la moralité. Amen. C'est vivre justement. Par exemple, la maladie n'est pas juste.
L'oppression n'est pas juste, la pauvreté n'est pas juste. L'échec n'est pas juste. Mentir n'est pas juste. Dites amen. Voler n'est pas juste. Hier, j'ai demandé aux voleurs de lever la main. Combien d'entre vous ont levé la main hier? Donc maintenant, ça c'est vivre justement, et ça c'est la justice. Mais il y a quelque chose entre les deux. Sans cela, il ne peut pas arriver là-bas. Ceci ici, c'est la conscience juste. C'est lorsque son esprit est en accord avec la parole de Dieu. Il commence à y croire. Un jour, il se réveille et réalise, sais-tu que je suis la justice de Dieu en Christ? Je suis la justice de Dieu. Je ne suis pas un pécheur sauvé par grâce. Arrêtez d'utiliser ce langage. Ce n'est pas bon. Vous êtes soit juste, soit pécheur. Vous ne pouvez pas être les deux à la fois. Écoutez, vous étiez pécheur autrefois, puis vous avez été sauvé. Vous êtes maintenant sauvé. Maintenant, tu es un saint. Sais-tu maintenant que tu es un saint? Vous ne me croyez pas maintenant, car vous pensez que la sainteté s'obtient par les œuvres. Un saint est simplement celui qui est devenu la justice de Dieu en Christ. Je suis la justice même de Dieu. Je suis un saint! Il n'est pas nécessaire de mourir pour être un saint. Saint est une forme abrégée de sanctifié, mise à part pour le Christ. Que quelqu'un dise, je suis un saint. Inscrivez votre nom ici. Dis saint. Répétez-le 2 fois de plus, pour votre propre bien. Dis-le. La prochaine fois qu'on vous demandera votre nom, dites « Je suis Saint-André » ou « Saint », quel que soit votre nom, même si c'est un nom autochtone, pas de problème. Saint Bola. Alléluia. Saint Chukudi. Amen. Mais c'est là le point essentiel, méditation. Il doit méditer sur cette réalité et alors, elle devient sa conscience. Alors, une fois que cela fait partie de sa conscience, vivre justement n'est plus un problème. Car comme un homme pense, ainsi il est. Vous vivez désormais simplement selon votre conscience. C'est cela, le christianisme. D'abord, il fait de toi quelqu'un. Ensuite, il te donne sa parole pour renouveler ton esprit. Et alors, votre conscience changera. Puis vous commencez à agir selon qui vous êtes. Vous devenez juste d'abord avant de le vivre. On ne travaille pas pour que ça devienne ça. On le devient, puis on le quitte parce qu'on l'est. Je prêche mieux que votre amen. Puis-je? Y a-t-il encore quelqu'un ici? Vous commencez donc par la fin. Il vous rend juste, puis il vous donne sa parole. Tu changes ta façon de penser et ensuite tu commences à vivre, n'est-ce pas? Alors il n'y a pas de lutte. Dites amen. Applaudissez-le. Benjamin et Colt. Louez le Seigneur. Vous comprenez ce que je veux dire? Très bien, alors une fois que vous en êtes arrivé là à vivre, n'est-ce pas? Vous commencez à parler. Vous commencez à parler parce qu'une fois que votre conscience est remplie de quelque chose, ça finit par déborder. Vous ne pouvez même pas vous en empêcher. C'est de l'abondance du cœur que la bouche déborde. Vous allez simplement vous surprendre à dire certaines choses parce que vous y avez pensé assez longtemps. À force de regarder toutes ces vidéos à la maison, au bout d'un moment, vous allez commencer à dire certaines choses. Ça va vous échapper. Alors faites attention à ce que vous laissez entrer, car ordure entre, ordure sorte. Dites Amen. Vous savez, il m'est arrivé quelque chose. Vers 2022, le Seigneur a commencé à me pousser à aller fonder une église à Houston, au Texas. Mais j'ai eu du mal parce que je n'étais pas sûr. J'avais déjà fait quelque chose de similaire. C'était il y a quelques années, mais je ne pensais pas que le Seigneur me demanderait de le refaire, de partir et fonder une église. J'ai donc eu du mal. Donc, je me suis un peu retenu. Peut-être que ce n'est pas Dieu. Alors, on a eu 2022. En 2023, cela a commencé à devenir plus fort. 2024, c'était tellement fort. J'ai dû aller prier, j'ai dû chercher Dieu et j'avais ce témoignage en moi. Cela fait partie intégrante. C'est un élément stratégique du ministère dans son ensemble. Alors j'ai déménagé. Maintenant, voici le problème.
Je ne me suis pas vraiment installé parce que mon cœur n'était pas vraiment totalement en paix. Donc je faisais des allers-retours, je voyageais et je repartais en utilisant un visa ordinaire. Et bien sûr, vous savez comment c'est. On commence à travailler là-bas, mais on utilise un visa ordinaire. C'est contraire à la loi. Une fois, je suis arrivé à l'aéroport et ils m'ont retenu. Ils m'ont gardé pendant 2 heures. Dieu m'avait dit de faire une demande de carte verte, mais je ne l'ai pas fait parce que cela me paraissait tellement compliqué. Alors j'ai commencé à... Vous voyez, quand je voyageais, j'en suis arrivé à ce point, ils m'ont emmené dans une pièce comme ça et ont commencé à m'interroger. Et ces gars-là sont coriaces, vraiment. Est-ce que tu sais que si tu n'es pas fort intérieurement, tu vas juste te mettre à mentir. Et quand tu commences à mentir, ils vont encore plus t'attraper. Parce qu'ils ont toutes les informations. Ils regardent les informations sur l'ordinateur et ils te posent des questions. Donc je transpirais ici et à cet endroit précis. Ce sont là des signes évidents. Louez le Seigneur. Donc je n'ai pas tout répondu. Il n'y avait vraiment rien. Je n'ai pas fait. Quand j'ai terminé, elle a tout rangé et m'a dit, alors que je revenais, elle a dit « Tu sais pourquoi nous t'avons arrêté ?» J'ai répondu non. Elle a dit « Parce qu'entre janvier et mars, tu es venu dans ce pays en avion 3 fois. Qu'est-ce que tu fais ici ?» C'est là que j'ai compris que j'avais un problème. Alors je suis rentré et j'ai dit à ma femme « Tu sais quoi? Nous devons demander une carte verte. » Alors nous avons commencé la procédure. Avant de rassembler tous tes papiers, ça prend du temps. Donc, vers la fin juillet, nous avons pu déposer officiellement la demande. Tu sais comment c'est, on entend toutes sortes d'histoires. Donc je m'attendais à ce que le délai officiel soit de 60 jours. Je pensais donc qu'après 60 jours, nous aurions la carte verte. J'ai commencé à entendre des témoignages. Les gens. Je suis ici depuis 4 ans, attendant le permis de séjour. J'ai dit, vraiment? J'ai une église ici. Et puis nous avions une conférence prévue en octobre. J'ai dit, non, ce n'est pas le plan. J'ai demandé à quelqu'un, l'avocat essayait d'être encourageante. Elle a dit, eh bien, je suis sûr que ça peut être possible. Et là, j'ai dit, possible quand? Alors, elle est allée appeler les agents de l'immigration et leur a demandé, et ils ont dit qu'ils ne regarderaient mes papiers qu'à partir de l'année prochaine. J'ai dit non, je suis allé vers Dieu et je lui ai dit, Dieu, je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas ce que nous avions conclu. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, que dois-je faire? Le Seigneur m'a dit de lui faire confiance, que je viendrai pour la conférence. C'est ce qu'il m'a dit. La conférence qui est dans 3 mois. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? L'une des choses que j'ai apprises, c'est comment parler depuis la 5e dimension. Dans cette dimension, il faut déclarer. Tant que tu t'es mis d'accord avec Dieu, tu l'imposes. Depuis la 5e dimension, tu imposes à la 4e, la 3e, la 2e et la 1re, tu imposes la parole de Dieu. Alors j'ai commencé à dire, je reviendrai pour la conférence. Je ne sais pas comment. Parce que pour venir, tu dois annuler ça. Je ne sais pas comment, mais je sais que je reviendrai. Puis, il y a quelques semaines, j'ai appelé l'avocat. Je lui ai demandé ce qu'il en était. Et elle ne savait pas trop quoi dire. Et elle répondit, ils nous ont dit d'attendre jusqu'à ce qu'ils commencent à examiner votre dossier l'année prochaine. Gloire au Seigneur. Alors j'ai gardé mon calme, continué à attendre. Parfois j'étais découragé, j'avais l'impression que ça n'arriverait pas. Puis une autre fois j'étais plus enthousiaste et je me disais je viendrai à la conférence, j'aurai permis de séjour. Au moment de notre conférence, j'y serai. Parfois d'une voix plus faible, parfois d'une voix plus forte, mais j'ai continué à écouter la parole. Il faut faire attention à ce que l'on entend pendant ces périodes où l'on se bat pour quelque chose. Faites attention à ce que vous écoutez. C'est un combat de la foi. Ça ne va pas continuer comme ça. J'ai juste continué. Une semaine avant la conférence, je disais toujours Alléluia. Puis le Seigneur m'a dit de faire quelque chose. Le Seigneur dit, prépare tes affaires. Va à cette conférence.
Avant la conférence, tu l'auras. Je n'avais vraiment pas assez de courage, ça. Je regrette de vous dire ceci, mais j'ai désobéi Dieu. Parce que j'imaginais que j'irais à une conférence et à la fin, je ne pourrais pas rentrer. Ma famille est ici? Qu'est-ce que je fais? Il y a l'église. Ils me demanderont, pasteur, que se passe-t-il? C'est toi qui nous as réunis. Où es-tu? Est-ce que tu reviendras? J'angoissais. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? La conférence devait commencer mercredi, lundi. L'avocate était choquée. Elle m'a appelé et m'a dit « Je ne comprends rien. Nous venons juste de recevoir un message disant que votre permis de séjour a été approuvé ce lundi. » Désolé. Plutôt le lundi, juste après la conférence, pas avant, mais bien après la conférence, il a été approuvé. Le lendemain matin, à sa très grande surprise, ils ont effectivement envoyé le permis. Alors je l'ai regardé, puis j'ai demandé « Quand a-t-il été approuvé ?» Elle a dit qu'elle n'était pas sûre. Je suis allé vérifier en ligne. Elle avait été approuvée 2 jours avant la conférence. Donc si j'étais parti, comme Dieu l'avait dit, il me l'aurait envoyé. Tout cela, c'est parce que j'ai commencé à parler sur la base de mon accord avec Dieu. Écoutez, apprenez à tout déclarer. C'est ce qu'on appelle la 5e dimension. Vous tous devriez parler. Peu importe ce que dit le médecin, vous avez votre mot à dire. Alléluia. Je ne dis pas que vous devriez leur manquer de respect, mais dès que vous quittez son bureau, assis dans votre voiture, annulez tout ce qu'il a dit. Amen. Maintenant, laissez-moi dire ceci. Cette lucidité est très importante, mais il y a quelque chose d'encore plus important. Que si vous ne réglez pas, vous ne pourriez pas être une personne de bonne moralité. Vous pourriez plutôt devenir arrogant à propos de votre moralité. Vous pourriez devenir tellement lucide, mais si vous ne comprenez pas cette autre partie, vous deviendrez tellement arrogant que Dieu ne pourra plus vous utiliser. Vous êtes une personne juste, mais inutile. Vous trouverez cette chose dans Matthieu 6 et 9. Matthieu 6 et 9. Voici donc comment prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. En d'autres termes, nous devons séparer et vénérer son nom. Qu'est-ce que c'est? Ceci s'appelle l'honneur. Laissez-moi vous montrer. Si vous n'activez pas l'honneur, toute autre révélation que vous avez sera sous-évaluée. Quand il s'agit du royaume de Dieu, remarquez la première chose qu'il a dite. Il a dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Verset suivant. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » C'est ça qui vous gardera enraciné. Cela s'appelle l'honneur, que quelqu'un dise honneur. L'honneur est un système de valeurs. L'honneur signifie que nous donnons à Dieu sa place. Que ton nom soit sanctifié. Cela veut dire donner à Dieu sa place. Et la place de Dieu est la première place. La place de Dieu est la place la plus élevée. Et la place de Dieu est la meilleure place. La place de Dieu est toujours la première, la place la plus élevée, la meilleure. Alors comment puis-je honorer un Dieu que je ne peux pas voir? Premièrement, tu honores sa parole. L'une des façons d'honorer la parole de Dieu, c'est simplement d'y croire. Et si Dieu te parle, crois-le. Il faut juste croire, sans poser discuter. Même si des fois, elle n'a pas de sens, il faut croire. Donc tu honores Dieu en honorant sa parole, son esprit, sa volonté et tout son peuple. Dieu placera des personnes au-dessus de toi. Tu dois les honorer. Amen. En d'autres termes, traite-les comme s'ils avaient de la valeur. Ensuite, honore ton travail. Si tu marches quelque part et que tu vois un morceau de papier par terre, ramasse-le et jette-le à la poubelle. Parce que tu honores l'œuvre de Dieu.
Amen. Est-ce que vous comprenez? La loi de l'honneur est simple. Si tu l'honores, il t'honorera. Si tu le déshonores, il ne peut pas t'honorer. Et cette loi se trouve dans 1 Samuel 2, verset 30. Le déshonneur, c'est la raison pour laquelle Lucifer et un tiers des anges ont été chassés du ciel. Le déshonneur. Ils ont quitté la 5e dimension parce qu'ils ont déshonoré Dieu. Le déshonneur est le péché originel, pas la désobéissance. La désobéissance a eu lieu parce qu'ils ont déshonoré la parole de Dieu. Dieu dit, ne mangez pas celui-ci. Ils l'ont mangé. C'est un déshonneur. Le déshonneur a été la cause de l'échec du premier mariage. Notre premier mariage a échoué. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, parce qu'ils ont déshonoré la parole de Dieu. Enseigné l'honneur aux hommes et aux femmes. S'ils honorent Dieu, ils ne divorceront pas. Amen. Le motif du divorce est le déshonneur. Il fallait bien que quelqu'un déshonore Dieu. Amen. Et donc le déshonneur était la raison. Remarquez que Satan a convaincu Ève, n'est-ce pas? Adam se tenait là. Ève savait ce que Dieu avait dit. Il n'avait aucun doute. Pourtant, il est resté silencieux. Satan a dit. Dieu a-t-il vraiment dit cela? Elle a dit, oui, Dieu a dit ceci et cela, puis il a dit à Ève, et même si tu le fais. En d'autres termes, il s'est alors opposé à l'intégrité de la parole de Dieu. Tu mangeras de ce fruit et tu ne mourras pas, c'est ce qu'il disait. Donc, Satan est un maître du déshonneur. Il sait comment tromper les gens pour qu'ils mènent une vie qui déshonore Dieu. Et c'est le problème que nous rencontrons dans l'Église d'aujourd'hui et dans le monde d'aujourd'hui. Le déshonneur. De nos jours, nous déshonorons le plus en ligne. Quelqu'un était là, avant toi sur cette terre, prêchant le message depuis 50 ans. Tu as commencé il y a 2 ans. Tu es allé en ligne. Vous pensez avoir la capacité d'aller insulter cette personne en raison d'une divergence doctrinale. Comment peut-on être aussi stupide? C'est un déshonneur. Et cela affaiblit le tissu du corps du Christ. C'est partout pareil. Tu dis vraiment n'importe quoi, même si quelqu'un a commis une erreur. Qui es-tu vraiment? Amen. FBI du Saint-Esprit. Amen. C'est aussi la raison pour laquelle le premier homme, Adam, a perdu la maîtrise de la 5e dimension. Il a perdu la garde du royaume, parce qu'il était juste là. Il n'a rien dit. La femme en prit, en mangea, la lui donna, et il comprit ce que Dieu avait dit. Et il l'a mangé. Le déshonneur a engendré la désobéissance. L'homme est tombé. Amen. Or, la première étape pour honorer Dieu s'appelle la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur. Et c'est un très bon message pour véritablement commencer à conclure Wolfbeck. Nous devons absolument utiliser la peur. Cette peur n'est pas la peur de Satan. Ce n'est pas une peur lancinante. Cette crainte s'appelle la révérence. Révérence. Je pense que l'Église contemporaine perd sa place de vénération. Amen. À cette époque, quand on allait à l'église, quand on entrait dans une église, on savait qu'on était entré dans une église. Même vous-même, vous avez du respect. Aujourd'hui, il manque un élément et cela affecte le mode de vie. Dites Amen. Dites Amen ou dites Omi. C'est toujours le cas. Ésaïe 11, versets 1 à 3. Je ne vais pas tout lire, mais il est question de la crainte de l'Éternel comme d'une onction. C'est une onction. Cette onction est provoquée par une décision. Vous décidez de craindre Dieu. Et ensuite la révélation de la crainte de Dieu. C'est pourquoi nous devons enseigner à nos enfants la crainte de Dieu. Ils ont reçu une révélation de Dieu. Vous voyez, il y a la bonté de Dieu, mais il y a aussi sa sévérité, et les deux sont en équilibre. Le même Dieu qui fait le bien peut également consommer. Il est un feu dévorant. Il consomme le mal.
C'est un Dieu juste, dites Amen. Je sais que vous n'allez pas crier. Oh, même cet Amen que vous venez de faire là ne semble pas vraiment sincère. Amen. L'absence de la crainte de Dieu rend insensible. Le manque de crainte de Dieu est responsable d'un mauvais caractère persistant, d'une corruption persistante, d'une perversion persistante, d'une méchanceté persistante, d'un péché persistant. Tu vas à l'église le dimanche et tu reçois la visite du babalawo le lundi. Pourquoi tu ne crains pas Dieu? C'est pour cela que des chrétiens couchent à droite à gauche n'importe comment parce qu'ils ont la justice de Dieu en Christ. Tu vois le problème, parce que tu n'as pas étudié la voie de l'honneur, qui est la fondation. Alors maintenant, tu utilises la justice de Dieu pour justifier ton péché. C'est pour cela que des chrétiens au gouvernement volent. Tu es au gouvernement. Dieu t'a donné une position. Au lieu d'y aller pour accomplir le plan de Dieu, tu es allé voler. Je pars cet après-midi. Donc, dès que vous commencerez à tirer des coups, vous trouverez le pasteur Poju ici. Dites Amen. C'est pourquoi il est si facile de divorcer. Une petite chose, Pam, divorce. Les avocats spécialisés dans le divorce font fortune maintenant. À cause du déshonneur, du manque de crainte de Dieu, au moindre problème, nous allons voir les avocats alors que Dieu nous a dit de régler cela entre nous. Celui-ci fait de faux miracles. Honnêtement, je n'y croyais pas avant. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu le ministre fabriquer des miracles. Il est allé chercher des gens et ces gens faisaient semblant. Tu sais, j'avais du mal à y croire. Mais la façon dont Dieu agit, cela m'est arrivé. Quand je suis monté après le service, je suis monté à l'étage faire quelque chose. Je suis sorti et j'ai vu le gars qui donnait le témoignage. Il ne savait pas que j'étais là. Il était dans un coin vide à l'étage, en train de parler avec quelqu'un, juste en train de rire et de discuter de ce qui s'était passé. Et Dieu m'a permis de l'entendre. Et nous ne devons pas être trop naïfs dans ce monde. Alléluia. Donc ils ont payé des gens et amené des gens et ils fabriquent de faux miracles. Pourquoi faire? Dieu ne fait-il pas de miracles? Pourquoi avons-nous besoin d'aller en fabriquer de faux? Manque de crainte. Nous n'avons pas la crainte de Dieu. Oh! Et c'est pour ça que les chrétiens mentent. Mentir aujourd'hui, ce n'est plus grave. Au Nigeria, mentir, c'est de la sagesse. Vous êtes toujours là avec moi? C'est de la sagesse. Mais quelle sagesse? La sagesse de Dieu ou la sagesse de ce monde? Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un dit la crainte. Quelqu'un dit, il est temps que la crainte revienne. Il est temps que l'onction de la crainte revienne. Alors, quand nous commençons à prendre la décision de craindre Dieu et que cette masse critique commence à grandir, ce que vous allez constater dans chaque église, vous trouverez autre chose, c'est le niveau le plus élevé à ma connaissance, n'est-ce pas? Les 7 dimensions de l'onction de Dieu la plus élevée, c'est l'esprit de la crainte du Seigneur. Vous remarquerez que l'onction descendra. Et c'est précisément alors que vous trouvez la plus grande gloire, parce que c'est la 5e dimension qui est venue réellement s'installer. Amen. Acte 4, verset 29. Acte 4, verset 29. Maintenant, regarde les menaces. Accorde à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance. On leur avait interdit de parler au nom de Jésus sous peine d'être arrêtés. Alors ils sont revenus et ont commencé à prier. Et ils ont dit, Seigneur, regarde leurs menaces. Accorde-nous de l'assurance. Verset suivant. Étends ta main pour guérir. Que signes et prodiges se manifestent par ton saint serviteur Jésus. Ils n'ont pas prié pour une issue d'évasion. Ils ont prié pour avoir de l'assurance. Verset suivant. Et lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés fut ébranlé. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. L'onction est venue avec une telle puissance. Ils ont commencé à évoluer dans la 5e dimension.
Mais ils n'ont pas réalisé quelque chose. Cette gloire supérieure peut avoir un prix. C'est pourquoi parfois Dieu retient la gloire supérieure. Il te donnera petit à petit. Parce qu'il remarque le mode de vie parmi le peuple. Quand tu entres dans la gloire supérieure, des gens peuvent commencer à mourir. Acte 5, 11. N'oubliez pas, la gloire suprême se déverse désormais. Quelqu'un a déjà menti, mensonge, mensonge, mais il ne le sait pas. La gloire est différente. La dimension dans laquelle nous nous trouvons actuellement n'est pas la même. Donc, acte 5, verset 11. Vous savez ce qui s'est passé ici? Ananias est arrivé. Pierre lui a posé une question. Il a menti, ce n'était ni l'argent ni l'offrande. C'était le fait de mentir à l'homme de Dieu ou à la personne en autorité qui représentait Dieu. C'est pourquoi Paul dit, tu ne m'as pas menti à moi, tu as menti au Saint-Esprit. Il a menti. Alors ces jeunes hommes ont pris son corps et sont sortis pour l'enterrer. Ça devait être un service vraiment intéressant, pendant qu'ils portent son corps pour l'enterrer. Vous savez comment les jeunes hommes discutent? Frère, qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons jamais vu ce genre de choses auparavant. Ils sont allés l'enterrer. 3 heures plus tard, quand ils sont revenus, la femme était morte. Elle a menti, le même mensonge, parce qu'ils avaient tellement l'habitude de mentir. Ils ne se sont vraiment pas rendus compte que nous étions totalement passés dans une gloire bien supérieure. Le mensonge n'est plus toléré. Dites Amen. Alors, vous savez ce qui s'est passé? Le jeune homme est revenu seulement pour trouver la femme morte. Et pourquoi Pierre? C'est comme si c'était un service de mise à mort. Peter tue des gens, ils ont emporté la femme et sont allés l'enterrer. Regardez ça, allez au verset 11. Une fois que cela s'est produit, regardez ce qui s'est passé. Alors une grande crainte s'empara de toute l'Église. Donc l'Église, ils n'agissaient pas par peur, ils se contentèrent d'utiliser « Je suis la justice de Dieu en Christ ». Ils n'avaient pas de crainte de Dieu. Et puis, lorsque cette crainte est venue, elle s'est répandue dans la communauté parmi tous ceux qui possédaient de telles choses. Verset suivant. Regardez le verset suivant. Et par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges furent accomplis parmi le peuple. Et ils étaient tous d'un commun accord sous le portique de Salomon. Verset suivant. Cependant, aucun des autres ne se joignit à eux. Qui sont les autres? Ceux qui n'avaient pas la crainte de Dieu ont commencé à se retirer. Ils savaient qu'il y avait quelque chose de particulier chez ces gens. On ne peut pas entrer dans cet endroit et vivre n'importe comment. Dites Amen. Mais le peuple voulait les adorer. Le respect est revenu. Le respect revient dans le corps du Christ. J'ai dit, le respect revient dans le corps du Christ. Mais il viendra sur les autels de la crainte de Dieu. Si nous ne craignons pas Dieu, comment pourrait-il craindre Dieu? Regardez nos politiciens. Craignent-ils Dieu? Non. Vous avez entendu ce qui s'est passé hier. Quelqu'un utilise un python pour paralyser le président. Les gens font toutes sortes de choses dans ces endroits. Il y a un niveau de gloire qui va se manifester. Quelqu'un aura peur d'apporter un python parce qu'il pourrait lui-même se transformer en python. Dites Amen. Écriture. Ils sont très estimés. Verset suivant. Le nombre de croyants augmentait sans cesse. C'est un renouveau. Des multitudes d'hommes et de femmes. Verset suivant. Ils ont donc amené les malades dans les rues. Tant de gloire. Ils ont sorti les malades dans les rues. Disposez-les sur les lits et les canapés. Qu'au moins l'ombre de Pierre passant par là puisse se poser sur certains d'entre eux. Pourquoi? Ils ont atteint cette dimension. La peur est arrivée. Pas de tourment. Respect de Dieu. Comprendre la bonté et la sévérité de Dieu. Verset suivant. Une foule nombreuse s'est rassemblée de certaines villes à Jérusalem, amenant des malades. Toutes les villes environnantes ont commencé à amener des malades, ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs. Et combien ont été guéris? À cause de quoi? La crainte du Seigneur. Vous êtes avec moi? Rapidement, 1 Corinthiens 2, 1 à 5. Lisons rapidement. Frères, lorsque je suis venu chez vous, sans l'excellence du langage, la sagesse pour vous annoncer le témoignage de Dieu, regardez ceci, j'ai décidé de ne rien savoir parmi vous, sauf Jésus-Christ crucifié. Verset suivant, j'étais dans quoi?
Dans la faiblesse. Dans quoi? Dans la crainte et un grand tremblement. Quand j'ai lu cela, le Seigneur m'a dit, qu'est-il arrivé au mode de vie de la crainte et du tremblement? Le Seigneur m'a dit que cela a distingué l'Église primitive de celle d'aujourd'hui. Le mode de vie de la crainte ne signifie pas que tu as peur du diable. Cela veut dire que tu crains Dieu. Dites Amen. Psaume 2, verset 11, rapidement. Psaume 2, verset 11. Servez le Seigneur avec crainte. Réjouissez-vous avec quoi? Éphésiens 6, 5. Éphésiens 6, 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement. Il dit, quand vous voulez respecter vos aînés, faites-le avec crainte et tremblement. Ne parlez pas à la légère. Philippiens 2,12, rapidement, Philippiens 2,12. C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement en ma présence, mais bien plus encore maintenant en mon absence, marchez sur votre chemin de salut. Comment? Le Seigneur m'a dit, qu'est-il advenu de la crainte et du tremblement? À quel moment sommes-nous devenus si sophistiqués dans notre doctrine que nous avons laissé de côté ce que Dieu considère comme fondamental, la crainte et le tremblement? Il y a certaines choses que je ne peux pas faire à cause de la crainte de Dieu. Comment? Amen. Je ne peux pas maltraiter ma femme parce que j'ai peur de Dieu. Dites Amen maintenant. Maintenant, écoutez, revenez à ce verset 12. Je termine. Ce verset 12. Revenez rapidement au verset 12. Marchez dans votre salut avec crainte et tremblement. Verset suivant. Regardez ceci. Car c'est Dieu qui agit en vous. En d'autres termes, cette crainte et ce tremblement sont produits en vous par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui agit en vous, à la fois pour vouloir et pour faire selon son bon plaisir. Donc cette crainte et ce tremblement, lorsque vous vous soumettez au Saint-Esprit, il vous amènera à ce lieu de crainte et de tremblement, où vous avez du respect pour les choses de Dieu, du respect pour Dieu. Vous n'êtes plus insouciant. Proverbe 8 et 13. La crainte de l'Éternel, c'est de haïr le mal. L'orgueil et l'arrogance, la voix du mal et la bouche perverse, je les hais. Maintenant, laissez-moi vous raconter rapidement une histoire avant de quitter cet endroit. Il y a de nombreuses années, je suis allé à... Alors, pour commencer, j'ai entendu un témoignage à propos d'un garçon et d'une fille, n'est-ce pas, dans une église de Sagamon. Et ils y sont allés. Et pendant que l'église était en cours, ils avaient des rapports sexuels dans les toilettes. Et donc, quelqu'un est entré dans les toilettes. Et ils ont entendu la personne entrer dans les toilettes. Et la personne courait à cause des bruits qu'elle entendait. Donc, l'un d'eux... Alors, quand cet homme mystérieux est discrètement entré dans la salle de bain, cette femme curieuse est aussi furtivement entrée et a entendu un bruit étrange. Elle s'est figée. Et il savait que cette femme avait remarqué quelque chose. Alors, l'un d'eux a commencé à chanter. Le Dieu qui répond par le feu. Qu'il soit mon Dieu. Le Dieu qui répond par le feu. Et puis, c'est ce que j'ai entendu d'une source fiable. Il paraît que le feu est venu et les a consumés tous les deux. Et ils sont morts. Et l'Église est venue et a vu cela. Et il y avait une grande crainte que cela ne nous arrive pas, qu'il ne se passe quelque chose de semblable. Pour que nous ayons une grande crainte, il y a deux façons d'y parvenir. Il suffit de la choisir. Oui, pas que quelqu'un meure simplement, parce que nous entrons dans une autre dimension. Si tu n'y prends pas garde, les gens commencent à mourir, c'est vrai, voilà. Et j'ai demandé à un ami, il n'y a pas de Nouveau Testament? Donc j'allais à un entretien pour un visa, je ne sais pas, c'était il y a longtemps. Ça devait être en 19, je ne sais plus, vraiment très tôt. J'allais simplement à un entretien pour un visa, c'était après mon retour de Tuzla. Quand nous avons eu notre enfant à Tuzla, j'ai fait une demande d'allocation spéciale parce que nous n'avions pas l'argent pour payer, l'argent qu'il demandait. Donc j'ai fait une demande spéciale. Quelqu'un m'a dit de demander cette aide. Donc j'ai fait la demande.
Je ne savais pas que cette lettre irait à quelqu'un dans ce système de santé qui était nigérian et aussi pasteur. Bref, nous l'avons obtenu. Il m'a écrit, il m'a appelé et m'a fait venir, je suis venu. J'étais si heureux de voir mon frère. Il m'a dit, Assioudine, ce que tu as postulé n'est pas bon. Il m'a expliqué quoi demander. Alors, j'ai fait la demande. Ils nous l'ont accordé. Ils ont envoyé la facture, écrivant, vous devez 0. J'étais content. Je ne savais pas que l'ambassade ici n'aimait pas ce genre de choses. Peu importe ce qui se passe là-bas, c'est ici que ça compte. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à force, quand je suis revenu ici, j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'allais à l'ambassade, j'avais des problèmes. Alors j'ai envoyé ça à ce gars. Je lui ai dit, écoute, voilà ce qui se passe. Est-ce que tu peux m'aider? Alors il m'a écrit une lettre de leur bureau disant que j'avais payé. C'est comme ça que ça s'est passé en fait. Il m'a écrit une lettre très puissante. Quand j'ai reçu cette lettre, j'avais peur. Je regardais cette lettre et je me mettais à trembler. Et une autre voix m'a dit, vas-y maintenant, va à l'ambassade, montre-leur simplement ce document. Cette lettre vient du département des services de santé. Elle montre que c'était cette somme-là et que tu l'as payée. Ce montant, alors je l'ai apporté à l'ambassade. Je regrette de vous dire que je l'ai apporté à l'ambassade. Je me suis assis, mon cœur battait fort. Quelqu'un est venu s'asseoir à côté de moi. Il allait à la même ambassade, au même endroit où j'allais. Il a ouvert un petit livre comme ça. J'ai regardé la couverture du livre. Comment éviter de mentir? Quel genre de coïncidence est cela? Comment éviter de mentir? Quelque chose comme que faire pour éviter de mentir? J'ai dit youpi. J'ai regardé ce papier, j'ai sorti le papier. Je me suis dit, si j'y vais maintenant, que vais-je leur dire? Que je n'ai pas payé? Mais chaque fois que je levais les yeux, l'homme était toujours assis dans son livre. Et l'homme regardait le livre comme si... Alors j'ai pris mon enveloppe, ma lettre puissante, et je l'ai mise dans la mallette. Et j'y suis allé. Et ils m'ont posé cette question. Quand ils ont découvert que j'avais un enfant, ils ont dit « Avez-vous payé pour la naissance de cet enfant ?» J'ai dit non, non. Vous n'avez pas payé? Je n'ai pas payé. Que s'est-il passé? Nous avons eu un enfant là-bas, j'ai fait une demande d'aide spéciale et ils se sont occupés de tout. Le gouvernement a pris en charge toutes les factures. Elle m'a rappelé que le gouvernement américain avait pris en charge toutes les factures. J'ai dit oui. Elle m'a dit, écoute, je vais te donner ce visa parce que tu as dit la vérité. Bien sûr. Elle m'a dit, écoute, la prochaine fois, ne postule pas pour ce genre de choses. C'est aux contribuables de payer. Elle a dit, la prochaine fois que tu voudras, elle a pris son temps pour m'expliquer tout. Je n'ai pas entendu la plupart de ce qu'elle a dit parce que je me disais, comment ça? Parce que j'étais sûr que ce visa était perdu. Et c'est ainsi que je l'ai obtenu. J'ai pris le visa. Je ne savais pas si je devais sauter ou crier. Vous pouvez en imaginer comme si vous étiez allé au paradis. Quand je suis rentré et que j'ai raconté ça à ma femme, elle était sous le choc. J'ai pris cette lettre, je l'ai déchirée. Écoutez, les amis, il y a quelque chose à propos de la crainte du Seigneur pour ces derniers jours. Amen. Je ne connais pas votre situation actuelle. J'en ai fini, ce que je veux. Que vous baissiez la tête, s'il vous plaît. Baissez vos têtes. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui veut se repentir de... Peut-être avez-vous adopté un certain mode de vie et réalisez-vous maintenant que c'est un manque de peur. Et cela peut me déranger. Si cela te correspond, pendant que les têtes sont baissées, lève la main. Je veux prier pour toi. Où que tu sois, lève la main. Je veux prier pour toi. Alléluia. Père, je prie pour tous ceux qui entendent ma voix.
Je demande l'esprit de repentance pour changer les voies. Ceux qui nous suivent en ligne en cette nouvelle saison, aide-nous à adopter un mode de vie fondé sur la crainte du Seigneur. Même en nous approchant avec la conscience de la droiture. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse.